Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Politique, pas de changement. À Malmedy, Jean-Paul Basta restera bourgmestre. Alternative et Progrès reconduisent la majorité sortante. Jean-Paul Basta qui est notre invité en direct ce matin. Du foot aussi au programme et du triathlon avec des Malmédiens qui reviennent d'Hawaï. Lundi 28 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. C'est l'info politique tombée en fin de semaine dernière. La coalition alternative au Progrès va être reconduite à la tête de la ville de Malmedy. Après discussion entre les trois groupes, c'est donc dans ce sens que le bourgmestre sortant Jean-Paul Basta et son groupe alternatif va remplir en compagnie du seul élu Progrès Hersel Kenak pour une majorité de 12 sièges sur 23, renvoyant encore dans l'opposition le groupe ECM qui était emmené par André Denis. Pas de changement donc à l'issue de ces élections communales à la tête de la ville. Jean-Paul Basta qui est notre invité ce matin en direct pour commenter cette décision. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Olivier. Monsieur le bourgmestre, sortant et nouveau. Probable nouveau. Alors, vous vous sentez légitimé, vous maintenant, alors que vous avez perdu un siège lors de ces dernières élections, 11 sièges pour vous, 11 sièges pour le CM et un siège pour Progrès, en perdant aussi le duel à distance avec André Denis, qui a fait plus de voix de préférence que vous. Vous vous sentez légitime, là, aujourd'hui, pour rester bourgmestre ? Ce sont des bonnes questions, mais ma fille est à l'école primaire et donc elle fait également de l'arithmétique et donc quand on a 47% qu'on est premier parti, quand on a 56% avec le partenaire Progrès, ça fait une majorité. Et je tiens aussi également à saluer le très beau score qu'ont fait plusieurs des échevins sortants qui ont beaucoup ont fait plus de 1000 voix dont par exemple Mathieu Bronlet 1300 voix, Simon Dethier 1500 voix, Catherine Schröder 1000 voix. Donc oui, il y a des enseignements, des signaux, mais ce n'est en aucun cas, je pense, un désaveu, avec pour moi quand même qui suis à la tête de cette belle commune depuis plus de 12 ans, et faire un score encore de 2200 voix, je pense que c'est quand même pas anodin non plus. Il y a eu pas mal de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, même si on sait que ce n'est pas la vraie vie, avec beaucoup de Malmédiens de l'autre bord, évidemment, qui disent qu'il n'y a pas de changement. Ça sert à quoi d'aller voter alors ? Ça sert à quoi d'aller voter ? Ça sert à constituer un conseil communal et d'avoir une répartition et un rapport de force qui est là. Mais voilà, et je peux comprendre qu'on soit déçu puisque le CM a fait un beau score, passant de 40 à 44%. Et donc c'est une belle progression, mais ce n'est pas pour autant une majorité. Et puis, il ne vous aura pas échappé que le 13 octobre, nous avons voté aussi pour un scrutin provincial où il y avait des candidats qui étaient candidats des deux côtés. Je suis sûr qu'ils pourront exercer des responsabilités importantes de ce côté-là, en respectant également le signal de l'électeur. Alors vous avez annoncé, discuter maintenant pour créer un pacte de majorité avec Progrès. Rien n'est encore définitivement signé. On connaît déjà la future équipe malgré tout ou pas ? Non, j'ai bien une petite idée dans ma tête pour le moment, mais comme vous avez pu le constater, nous ne confondons jamais vitesse et précipitation et nous veillons toujours à ce que ça puisse faire la part au plus grand assentiment en interne, puisque c'est important d'avoir cette cohésion, d'autant plus dans une majorité resserrée comme elle l'est aujourd'hui. Alors pour simplifier, les Bleus restent dans l'opposition. Il y a des engagés, comme vous-même. Il y a du rouge avec Hersel Kenak et du vert aussi, avec des écolos qui sont relativement discrets, mais qui sont quand même bien au pouvoir aussi. Finalement, il y a une frange écolo qui va aussi dessiner le futur programme. Oui, et sachant aussi qu'Alternative, c'est bien plus qu'un cartel engagés écolos, ce sont aussi des citoyens qui n'ont aucune carte et aucune couleur politique et qui se présentent non seulement sur la liste mais également au conseil communal. Et donc nous voulons aller au-delà d'eux puisque bien souvent dans les communes, les personnes aiment la politique en général, mais pas nécessairement avec une carte de parti. Et ça, j'y tiens particulièrement, globalement, mais en tout cas particulièrement au sein d'Alternative. Alors, ensemble, changeons Malmedy, ce sera sans doute pour une prochaine fois. Qu'est-ce qui va malgré tout changer dans les 6 prochaines années ? Quelles sont les priorités de votre programme sur lequel vous avez mené campagne et que vous comptez mener à bien pour les 6 prochaines années aussi ?
Bien sûr, tous les 6 ans, la société évolue et donc par rapport à 2018, on voit que le changement climatique se fait de plus en plus prégnant et donc nous devons monter en puissance par rapport à la gestion d'urgence, à la gestion de crise. Nous devons monter en puissance aussi par rapport à ce qu'on appelle la résilience du territoire et donc c'est le schéma de développement communal qui était arrivé au conseil communal en fin de mandature et qui doit continuer à être discuté, débattu d'un avant-projet, faire un projet, c'est d'avoir la fiscalité la plus juste. Nombre de nos concitoyens ont des difficultés financières et de s'assurer que quand on travaille, on ait une rémunération plus importante qui soit marquée, que c'est l'attractivité du territoire. Nos commerçants n'ont pas toujours facile avec la concurrence sur Internet et de faire en sorte que au centre-ville, mais également dans d'autres endroits, ce soit toujours agréable de venir faire ses courses. C'est la vie dans les villages, puisque nous avons beaucoup de villages et qu'il n'ait pas ce sentiment parfois d'être délaissé, d'être éloigné du centre-ville et d'avoir cette qualité de vie. Je pense qu'à Malmedy, tout le monde s'accorde que nous avons une qualité de vie supérieure et cela, nous voulons la garder. Et j'insiste encore et je termine avec la sécurité, puisque nous avons de plus en plus de personnes qui, après le Covid, sont en situation soit de santé mentale un peu déficiente et nous avons un phénomène de criminalité dont nous devons tenir compte et surveiller. Alors vendredi, vous avez envoyé la note d'intention pour négocier très concrètement avec Progrès Maintenant. Mais quel est l'agenda fixé? On sait qu'il y a la date du 11 novembre pour le dépôt de la déclaration de politique communale. Du dépôt du pacte de majorité. Du dépôt du pacte de majorité. Simplement, la déclaration de politique, ce sera le 2 décembre plutôt. Alors, il y a 3 dates. Nous avons le 11 novembre, le 2 décembre et dans les 3 mois qui suivent le 2 décembre, nous devons présenter une déclaration de politique communale. Donc pour le 11 novembre, toutes les communes doivent aller déposer dans les mains du directeur ou de la directrice générale le projet de pacte de majorité qui doit correspondre au prescrit légal avec le nombre de personnes, le candidat bourgmestre pressenti, le candidat du président de CPS pressenti, l'équilibre homme-femme sur le collège. Et puis il doit être voté par une majorité au conseil communal et ça c'est le jour de l'installation du nouveau conseil communal issu des élections. Donc ça c'est le lundi 2 décembre où il y aura non pas une déclaration de politique communale mais en tout cas bien sûr la majorité et la minorité présenteront leurs priorités pour la mandature et puis dans les 3 mois alors nous devons présenter la déclaration de politique communale qui elle doit être beaucoup plus détaillée et qui permettra alors aussi à l'administration de le transposer dans un programme stratégique transversal. Ce sont beaucoup de termes mais voilà c'est la dynamique communale. Ça veut dire pour conclure à quelle date aurons-nous le collège précis aujourd'hui? Donc c'est pour le 11 novembre qu'on doit mettre les noms sur le pacte de majorité. Donc 7 noms, un bourgmestre, 5 échevins, un président de CPS. Parfait, merci. Jean-Paul Bastin, merci d'être passé en direct ce matin. Reste encore un petit peu avec nous parce qu'on va passer au sport avec pas mal de Malmédiens qui sont illustrés, pas tout à fait non plus au football. Voilà, je disais, on passe au foot à présent parce qu'on a joué ce week-end journée complète avec un derby à sens unique en première provinciale entre Ster, Francorchamps et Malmundaria justement et victoire d'Esterla 4-1. Les deux voisins qui se retrouvent à égalité au classement, 14 points après 12 rencontres, même si ça va un petit peu mieux que du côté Stavlotech, côté Malmédia pour l'instant. Et en 2C, Stavlo a justement Bulatas en déplacement à Rechte, défaite 6-1 des Bleus et Rouges qui se retrouvent avant-dernier au classement de cette série. Défaite également pour Offred 1-3 face à Sprimont-B, la 6e place pour les Aufurlins dans la colonne de gauche malgré tout. Et en 3e série des défaites pour Malmundaria B à Oudler pour 3 points, Bulanger pour OM, Femonville ou FC Eupen B. Les satisfactions c'est pour l'Alliance Haute-Fagne, vainqueur 3 face au Croatien Wandre B, pour Belvaux qui s'impose 4-1 dans le petit derby face à Sarbé. L'Alliance qui grimpe à la 2e place à égalité avec Wallorn à bonne distance encore de Saint-Vite qui a subi malgré tout sa première défaite de la saison ce dimanche. Et enfin en 4e série F à noter les larges défaites de OM, Femonville B 10-1 à Franchimont B, de Stavlo B 0-4 face à Honsfeld B. Et on
termine en prenant la direction d'Hawaï où se disputait ce samedi le mythique Ironman, le championnat du monde de la spécialité. Quelques régionaux étaient d'ailleurs au départ au milieu du Pacifique, dont le Malmédia, Guéry Terrer, qui a joliment performé 583e au scratch, 129e dans sa catégorie 30-34 ans, et cela en 9h54 minutes et 8 secondes. Chapeau. Petite déception par contre pour le haut-furla Michael Lewis, qui ambitionnait rien de moins que le titre mondial en amateur en catégorie monsieur 35-39 ans. Il doit se contenter, si on ose dire, de la 204e place dans sa catégorie, 1235e au général, dans un temps de 10h58 minutes et 56 secondes. Finisher donc, ce qui est déjà une très belle victoire en soi.